Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Ce jeudi soir sur la transversale T4, un grave accident est provoqué par un gros porteur. 14 véhicules ont été percutés, une personne est morte et 4 autres blessés selon un bilan provisoire. Bon, le camion venait en toute vitesse. Bon, moi j'ai eu peur en voyant le camion venir. Du coup j'ai ralenti pour observer ce que ça allait faire. Automatiquement j'ai vu le camion balancer d'un côté et puis revenir sur la route. Je me suis dit, ah ça c'est pas normal. Bon, j'ai essayé d'accélérer pour éviter ce qui allait se produire. Le camion a tapé la première voiture qui était devant lui, qui était entre le camion et la voiture, il y avait une moto avec 2 passagers aussi. Moi j'étais avec mon papa. Bon, il a tapé, il est venu en accidentant les véhicules. Maintenant, la Land Cruiser là, de teint clair, est venue me heurter moi. Les véhicules endommagés sont en majorité des taxis transporteurs des passagers sur le tronçon Sangoya cité Lambagné. Il exige que la justice soit faite. Une dizaine de voitures qui sont cassées, mais le pire, il y a des personnes qui sont grièvement blessées, qui sont entre la vie et la mort. Moi, je veux qu'on retrouve le propriétaire même du camion. C'est-à-dire, il faut appliquer la loi sur la personne là, parce qu'il allait faire perdre beaucoup de pères de famille, des enfants qui allaient être des orphelins. Ibrahim Abba est l'un de ces jeunes très remontés suite à la répétition des accidents à cet endroit. Il pointe du doigt l'autorité pour le laisser aller dans l'octroi des permis. Tu vas tout de suite au Kadak. Tout de suite quand je vais là-bas, je sors avec un permis. Sans aucun contrôle, sans aucune formation. Est-ce que vous voyez? Je donne de l'argent, on me donne un permis sans contrôler. Est-ce que j'ai suivi une formation? Donc c'est ce qui occasionne cela. Par les verbes, la descente des gros porteurs par cette transversale est formellement interdite. Pour que cela soit appliqué, il existe bien des préalables. Le policier présent au carrefour peut empêcher qu'un accident se produise. Ça, je suis désolé. Par contre, ce que vous dites, il faut signaliser, il faut matérialiser, bien sûr, toutes les routes. Il a été toujours dit que la descente des camions sur cette pente-là est interdite. Mais c'est ce qui n'est pas respecté réglementairement, ce qui n'est pas du tout normal. Là, je suis entièrement d'accord. Mais faut-il aussi que les autorités prennent des dispositions pour matérialiser, planter des panneaux d'interdiction, n'est-ce pas, de circuler dans tel ou tel sens. Ça, quand même, c'est la moindre des choses que l'on puisse faire. Pour l'heure, le chauffeur du camion et ses apprentis sont en cavale, selon le commissaire spécial de la police routière d'Anta. Le CNOSC savait que c'est un combat perdu d'avance, que les députés foncièrement politiques allaient se prononcer en faveur d'une CENI politique. Ils sont venus faire montre de leurs muscles, échanger des propos avec la sécurité et exhiber des pancartes. Dans le point 3 de l'accord politique du 12 octobre 2016, on est très étonné et très inquiet que l'Assemblée nationale, qui est représentant du peuple, qui doit défendre, n'est-ce pas, les valeurs, n'est-ce pas, de la République, trahit la Guinée, le peuple de Guinée, en acceptant de voter une CENI politique. Faire la morale aux députés ou un rappel à un devoir. Ils disent défendre les citoyens. C'est pourquoi ils crient à la trahison et même un coup. Contre quoi? Un accord politique. Nous verrons pour les rappeler à leur devoir, pour dire que nous ne voulons pas d'une CENI politique qui sont en train de voter dans cette salle. Nous voulons une CENI technique. Les députés ont entendu les cris, ont vu les protestations, mais la décision est prise. La CENI reste politique. C'est la vitalité de la démocratie, comme l'exprime un député visiblement imperturbable. Mais moi, quand tu me demandes, je dirais que je veux une CENI politique. C'est aussi clair que ça, parce que même au Ghana, dans les autres pays, là on parle de CENI technique, on parle politique. Il n'y a jamais de CENI technique. Toutes les CENI sont politiques. Donc, ils sont libres d'exprimer leurs sentiments, leurs déboires. C'est normal, on ne peut pas les refuser. Que reste-t-il à la société civile? Saisir les instances juridiques. Mais aussi, on va attaquer, n'est-ce pas? On va les attaquer
devant la Cour constitutionnelle. Les taux de mortalité maternelle, infantile et néonatale sont élevés en Guinée. Pour combattre ce fléau, l'implication des parlementaires est nécessaire. Ce vendredi, les députés de la commission santé ont reçu une formation qui va leur permettre d'organiser des journées décentralisées dans toutes les 33 préfectures du pays. Ils iront expliquer aux populations locales, avec l'appui des responsables locaux, les avantages de la planification familiale. Donc les avantages qui sont attendus, c'est que les gens, les femmes et les jeunes en particulier, comprennent cela et qu'elles aillent au niveau des structures de santé pour prendre des méthodes de planification familiale, pour espacer les naissances, pour permettre d'améliorer leur santé propre, d'améliorer la santé des enfants, mais surtout de contribuer efficacement aux activités économiques qui peuvent développer le pays. Parce qu'il est démontré que chaque dollar qu'on investit dans la planification familiale, le pays peut récupérer 15 à 25 dollars de rendement. Ce sont les membres du réseau guinéen des parlementaires pour la population et le développement qui vont faire cette sensibilisation de proximité. Ce réseau a été instauré en 2016 par le Fonds des Nations Unies pour la population. Je crois que c'est une première au niveau de l'Assemblée nationale qu'une commission de l'Assemblée ou alors un réseau de l'Assemblée puisse couvrir l'ensemble du pays. Il sera question de lever les tabous. Il sera question de faire comprendre à nos mamans, à nos sœurs, à nos filles que les accouchements rapprochés non seulement affectent la santé de la femme, mais aussi affectent l'évolution normale de l'enfant. Les participants saluent l'engagement de l'UNFPA auprès des autorités guinéennes pour un développement durable. C'est un film documentaire qui retrace certaines situations tristes enregistrées depuis 2010 lors des affrontements entre les forces de sécurité et les jeunes de l'Axe. Les affres des balafres, c'est le titre de ce documentaire qui retrace l'image des réalités vécues par certaines victimes des répressions politiques. Les victimes s'en souviennent toujours, certaines d'entre elles expriment leur colère, mais se définissent comme des acteurs engagés et non des victimes. Ce n'est pas un renoncement à la lutte pour le renforcement de la démocratie, mais c'est plutôt un changement de stratégie pour mieux optimiser les résultats de notre lutte. Les témoignages dans le film ont permis aux acteurs politiques présents de mettre en relief la problématique des violences politiques perpétrées en Guinée depuis 2010, avec des témoignages qui pourraient heurter certaines sensibilités. Mais les débatteurs ont examiné des solutions pouvant atténuer la douleur des victimes. Nous connaissons les réalités de la jeunesse. Nous allons nous battre ensemble pour trouver les solutions auxquelles les jeunes sont confrontés. Le film Les affres des balafres est réalisé par le programme Démocratie sans violence Baïonnette intelligente qui travaille avec la construction d'une plateforme de dialogue entre civils, forces de sécurité et acteurs politiques. Les formations mettent en évidence les normes légales de conduite prévues par la Constitution, une mesure qui s'est avérée idéale pour décrisper les positions initiales des uns et des autres. Il y a un diagnostic qui est déjà fait, il y a un constat qui est fait, il y a une accumulation de frustrations, il y a de violences, il y a des réclamations. Et nous pensons qu'en ayant une volonté politique réelle, ça pourrait servir comme étant un cadre de concertation. L'initiative est appréciée par les invités présents dans la salle. Elle a permis de mieux appréhender des aspects peu connus des violences enregistrées sur l'Axe. Ici, dans ce marché de la capitale, on vend de la fripe, des vêtements d'occasion. Un secteur qui était très florissant, mais en 2016, le gouvernement rwandais décide de multiplier par 12 les droits de douane pour l'importation des habits d'occasion. Il est difficile de trouver des vêtements de seconde main à revendre. C'est difficile de gagner de l'argent. Avant, avec 5 000 francs, on pouvait acheter 15 habits et les revendre 20 000. Ça payait la scolarité de nos enfants, leurs habits et leur nourriture. L'Afrique de l'Est importe environ 1/8 des vêtements d'occasion dans le monde. L'industrie emploie 350 000 personnes. La majeure partie des fripes viennent des États-Unis. Et pour le président du Rwanda, Paul Kagame, ce marché bloque le développement d'entreprises locales. Le Rwanda a une stratégie clairement d'industrialisation.
Et donc de ce point de vue-là, il est tout à fait raisonnable de mettre sur pied une forme de protectionnisme qui pourrait bénéficier à terme à l'industrie locale. Face à l'augmentation des prix des vêtements de seconde main sur le marché, certaines personnes se tournent vers des habits made in Rwanda. Dans le village culturel de Kigali, une vingtaine de stylistes ont ouvert des magasins pour mettre en avant la production locale. Au lieu d'acheter des vêtements d'occasion au même prix, vous pouvez acheter ce qui est fabriqué localement. Ça devient une fierté d'avoir une pièce made in Rwanda dans son placard. Si à long terme le marché local pourrait bénéficier de cette forte taxation, à court terme, les Rwandais qui ont des revenus modestes doivent s'adapter à cette nouvelle donne, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs de vêtements d'occasion.